Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver mes chers amis sur Jour du Tarot. Qu'est-ce qui vous manque pour vous sentir heureux ou heureuse? Parfois on fait des choses pour notre bonheur et on se rend compte que finalement ça n'avait pas l'effet qu'on voulait, c'était vide de sens pour nous. Alors on va interroger l'oracle pour mieux se connaître et voir qu'est-ce qui pourrait réellement vous manquer pour être heureux, qu'est-ce que vous pourriez essayer d'ajouter à votre vie, là maintenant, pour vous sentir mieux. Et ça va pas être des choses qui sont en lien avec quelqu'un, qui dépendent de quelqu'un ou de quelque chose. Ça va être des choses que vous pouvez faire vous-même pour vous rendre heureux, pour vous donner à vous et à votre corps et à votre être, à votre âme, la réalisation dont il a besoin. Alors regardons, qu'est-ce qui vous manque maintenant pour être heureux? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. On verra quel genre de réponse ce sera. Est-ce que ce sera des réponses psychologiques ou concrètes? On laisse les cartes simplement parler. Et je vous invite maintenant à poser réellement la question sans imaginer ce que pourrait être la réponse, sans déjà vous poser des questions, juste poser avec curiosité la question aux cartes et regarder ce qu'elles vont donner comme réponse. C'est comme ça que je fais lorsque j'ai l'impression aussi que les cartes répondent peut-être ce que je veux entendre. Je me dis toujours, je suis curieux de savoir ce que vous avez à dire sur le sujet. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et regardons, commençons par la première. Vous avez certainement déjà choisi, si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut. Premier tirage. Des âmes avec qui vous vous sentez en communion. Ça, c'est la carte âme sœur ou âme qui vous soutiennent. Vous allez dire oui, je veux de l'amour et c'est ce qui me manque. Alors, sur ça, 2 choses. Première chose, si vous avez l'impression qu'il vous manque une âme sœur et que vous ne l'avez pas, la première chose serait de ne pas être dans les relations dans lesquelles vous vous sentez frustré. S'il y a des relations dans lesquelles ça marche pas, ça avance pas, c'est pas, je sais pas, c'est pas fluide, c'est pas exactement ce que vous voulez, il faut partir de ces relations si vous voulez trouver la bonne. Sinon, il n'y aura jamais de place pour une autre relation, si vous l'attendez alors que votre vie est déjà remplie par autre chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez besoin de vous connecter à votre propre âme. Au-delà de chercher l'âme sœur ailleurs, il faut d'abord connaître son âme, qui est aussi votre guide, votre amie. Et cette âme, elle est tellement mystique, elle est tellement mystérieuse, c'est tellement difficile d'y accéder parce qu'on est toujours dans notre mental, en fait, dans notre vie quotidienne, matérielle, qu'on pense parfois qu'on est connecté à cette âme. Mais quand on commence à méditer, quand on commence à vraiment aller à l'intérieur de soi, s'accepter, commençons déjà par là, s'accepter, s'écouter, écouter quelles sont nos véritables réactions aux choses, sans les juger, sans prévenir le résultat que quelque chose va avoir sur nous, juste à s'observer. On commence à mieux comprendre cette âme. Il y a des pratiques très diverses pour se connecter à son âme, méditation, pratiques en lien avec les sons, avec l'eau, des pratiques énergétiques, des guérisseurs, des différents praticiens, parfois aussi des psychologues pourraient vous aider à le faire. Regardez plus que juste un truc que vous avez déjà essayé. Et ne mettez jamais en parenthèse cette recherche de votre âme et ce contact avec votre âme. Si vous avez tous les jours un contact profond avec vous-même, pas vers l'extérieur, c'est comme si vous fermiez les yeux mais vous ne dormez pas, et vous êtes à l'intérieur de vous, et vous vous entendez, vous pouvez discuter avec vous, et vous pouvez vous poser des questions, et vous pouvez vous ressentir. Plus vous faites ça, mieux c'est. C'est pas un contact qu'on peut avoir une fois par mois et c'est bon, on est heureux. C'est un truc que vous devriez normalement avoir tout le temps avec vous. Et quand vous avez ça, je suis sûre à 100%, vous allez rencontrer vite votre âme sœur en personne, aussi une personne avec qui vous allez vous sentir très en contact, avec qui vous allez avoir un amour partagé, pas un amour impossible, pas une personne, je sais pas, qui vous aime pas et vous vous dites c'est mon âme sœur mais elle le sait pas, vraiment une personne qui veut être avec vous. Mais d'abord, pour ça, il faut se connecter à soi. C'est une très belle carte d'amour
Mais ça commence par soi. Si vous ne commencez pas par vous-même, c'est très... Enfin, comment voulez-vous le trouver ailleurs? Comment voulez-vous trouver une âme sœur si vous n'êtes pas encore en osmose avec votre âme dans le quotidien? Voilà ce qui pourrait vous aider. Alors comme dit, beaucoup de pratiques différentes pour se connecter avec votre âme. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse un tirage pour peut-être poser la question comment se connecter, quels sont les types de connexions différentes. Dites-moi si ça vous intéresse, ou sinon regardez de votre côté qu'est-ce que vous pourriez trouver. Chacun a une recherche personnelle et il ne faut pas se dire si en une journée je n'ai pas réussi, c'est grave. C'est une recherche en fait. On se connaît jour après jour de plus en plus, ça ne s'arrête pas, cette découverte de soi. Un beau tirage est très très important, je pense, tirage. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. Et merci d'avoir été là. D'ailleurs, si vous aimez les tirages, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez activer la petite clochette, voir les nouvelles vidéos qui sortent et être au courant de l'activité de la chaîne. Deuxième tirage, c'est la carte drame. Pour être heureux, vous avez besoin de changements émotionnels. Quand tout est toujours pareil, quand c'est la stabilité émotionnelle, vous ne vous sentez pas heureux. Vous avez besoin d'avoir des challenges dans lesquels vous vous dépassez, dans lesquels vous trouvez des solutions. C'est pas toujours facile. Vous pouvez avoir des émotions différentes aussi, des émotions peut-être parfois négatives, je sais pas, tristes. Et après, quand vous trouvez la solution, vous vous sentez heureux. C'est un cycle. Et si vous vous dites c'est grave, moi je trouve que c'est tout à fait normal. C'est très, très étrange d'être toujours pareillement heureux sans jamais avoir de fluctuations. Au contraire, quand on se dépasse et quand on va toujours à un autre niveau et quand on voit que ce qu'on voulait réussit et que pour ça on a eu recours à des moyens nouveaux, on a trouvé des moyens, on se sent heureux parce que on a l'impression qu'on a accompli un truc de fou, on a accompli quelque chose soi-même, on a réussi. J'ai réussi en fait. Bien sûr, oui, ça rend heureux. C'est bizarre d'être toujours heureux sans rien challenger, rien changer dans sa vie. Cette carte montre que votre côté émotionnel doit vivre, donc par exemple à travers des films, et pas que des films heureux, des films différents, où il y a des émotions différentes. Si vous ne voulez pas passer par des vraies émotions dans la vie quotidienne, faites-le par les films, faites-le par les livres, dans lesquels il y a la vie en fait. Qu'est-ce que c'est un film dramatique? C'est pas un film tragique, c'est un film réel. Le drame, c'est la réalité dans la cinématographie ou dans le théâtre. Donc ça veut dire que vous avez besoin de vivre, born to be alive, de vivre vraiment de façon active sans vous protéger de différentes émotions pour être heureux. Et ça, c'est très sage en fait, c'est très juste. Dedans, il y a un cycle. Ça veut dire que si vous restez toujours dans un état, par exemple, tout va bien et il n'y a plus rien qui bouge, vous commencez à ne plus vous sentir heureux. Et si vous êtes toujours dans l'état négatif et rien ne bouge non plus, vous ne changez rien pour vous sentir mieux. Et là aussi, ça va pas bien. Donc il faut qu'il y ait un cycle qui bouge tout le temps, dans lequel vous avez des émotions différentes. Et quand vous vous sentez pas bien, vous essayez de trouver le moyen de sortir de là et de vous sentir mieux. S'il y a quelque chose qui vous rend malheureux, vous êtes actif pour sortir de cette situation, pour qu'elle soit plus présente dans votre vie, cette situation qui vous rend malheureux. Venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails, parce que c'est vrai que pour chacun de vous, vous qui êtes peut-être nombreux à regarder, il peut y avoir des détails très différents. Et c'est intéressant parce que c'est possible de le mettre en place. Ne pensez pas que c'est impossible, mais il ne faut pas avoir peur de vivre pour être heureux pour vous. Voilà pour ce deuxième tirage. Merci d'avoir été là. Regardons le troisième. Pour être heureux, vous avez besoin d'avoir des réflexions personnelles. C'est la carte réflexion. Pensez. Pensez, réfléchir. Vous avez besoin de moments de paix dans lesquels peut-être vous lisez de la philosophie ou de la psychologie, vous réfléchissez à votre vie, ses tenants, ses aboutissants, pourquoi ça s'est passé ainsi, vous essayez de creuser ce travail intellectuel. C'est très intéressant pour vous aussi de le mener dans les études par exemple. Mais étudier des choses dans lesquelles vous devez vraiment réfléchir, et quand vous étudiez quelque chose, vous réfléchissez. Réfléchir n'est pas forcément une activité confortable pour la tête. Réfléchir, ça veut dire trouver d'autres choses, d'autres solutions. Ça veut dire que vous êtes devant un truc que mécaniquement vous ne pouvez pas gérer, que vous ne pouvez pas juste mécaniquement, hop,
et c'est bon, c'est fait. Vous devez réfléchir comment vous allez le faire, vous devez trouver la solution. Ça veut dire que dans ce moment-là, votre cerveau travaille, de nouvelles cellules sont en train de se créer, des nouveaux circuits neurologiques sont en train de se créer, et ça vous rend heureux. Venez en cours de tarot. C'est ce que je vais faire bientôt là. Les cours de tarot de groupe commencent fin janvier. On réfléchit sur les thématiques du tarot. Ce que je raconte, c'est toujours évolutif, parce que le tarot, je le découvre avec vous. Peu importe combien d'années je travaille dessus, peu importe combien d'années je lis les cartes, on va toujours plus loin, et ensemble avec vous pendant les cours. Il y a toujours une réflexion, et grâce à ça, on va aussi plus loin en soi, on va analyser. Mais ça, vous pouvez le faire dans tout ce que vous voulez, l'astrologie, la neurotechnologie, la science, la physique, tout ce que vous voulez. Mais quelles que soient les choses que vous faites, c'est mieux de ne pas les faire de façon mécanique, mais en se posant des questions et en essayant d'innover, voir pour vous le sens, pour vous personnellement. Et ça vous rend heureux de ne pas faire les choses sans profondeur finalement. Juste faire, c'est pas ça. Ça vous convient pas. Juste créer même, c'est même pas ça qui vous rend heureux. C'est creuser, vous voyez, ce personnage, il est assis, il est en train de se plonger à l'intérieur de lui pour en sortir quelque chose. Voilà ce qui pourrait vous rendre heureux. J'espère que ce tirage va vous aider. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qu'on fait ici aussi. On réfléchit ensemble, on creuse. Je pose les questions et je réfléchis avec vous en tirant les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre humanité, dans notre psyché, dans nous. C'est intéressant de faire tout ça, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ça vous parle ou pas. Merci d'avoir été là. Quatrième tirage, ce qui vous manque pour être heureux, c'est le changement. Pour être heureux, vous avez besoin de changer tout le temps de trucs. Changer de vêtements, changer de lieu, changer de destination de voyage, changer de centre d'intérêt, de déco. Si les choses sont toujours pareilles, toujours les mêmes, ça ne marche pas. Et je vais vous dire un truc, mais vous allez peut-être pas me croire, mais c'est un truc de fou. Jusqu'à ce que je dise ça, dehors, il y avait de la pluie. Je vous jure, il pleut depuis ce matin. Là, quand je dis ça, il y a des flocons de neige qui tombent. Main sur le cœur, je vous jure, c'est un truc de fou. Message pour vous, les amis. Changement. Donc, si vous voulez être heureux, ne faites pas toujours la même chose, n'empruntez pas toujours le même chemin pour aller au travail, n'ayez pas toujours la même chose pour le petit déjeuner, ne mettez pas toujours les mêmes vêtements, ni la même coupe de cheveux. Plus il y a de cycles dans votre vie différents qui se transforment, vous vous êtes intéressé à des choses différentes, plus vous vous sentez heureux. Si les choses sont statiques, stables, et puis bien installées, et puis bien ficelées, bien huilées, vous allez commencer petit à petit à vous sentir extrêmement frustré dedans, et il va vous manquer un truc, vous savez pas quoi, puisque vous avez tout bien installé. Pourquoi suis-je pas heureux? Mais parce que votre tête, votre corps n'est pas fait pour s'endormir figé dans la glace comme une peinture. Et même si vous faites des choses, des activités, c'est bien de le faire différemment toujours. Différentes peintures, différents styles de tirage, je sais pas moi. Plus vous changez de choses dans le quotidien et aussi peut-être à l'extérieur, hein, vous pouvez changer d'air, changer de partenaire si vous voulez, changer de fréquentation, changer de resto ou de bar dans lesquels vous allez, tout ce que vous voulez. Tout ça va contribuer à la curiosité. Ça va contribuer à nourrir votre esprit, puisque visiblement il a besoin de nourriture, il est intelligent cet esprit. Il ne peut pas tout le temps comme le truc dans sa roue là. Ah, vous savez, la souris, comme la souris dans sa roue, toujours faire le même tour et se dire oh, super, je suis bien. Très certainement, cette souris non plus n'est pas très heureuse si elle fait tout le temps le même tour dans la même roue. Eh bien, vous, c'est pareil. N'attendez pas de vous quelque chose d'impossible, d'être heureux sans le changement. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a peut-être fait tilt par rapport à quelque chose que vous avez déjà pensé. Merci à tous d'avoir été là. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.